Ulysse face à la Méditerranée. Peut-être a-t-il trouvé ici à Menton son Ithaque, cette île dont il fut le roi selon Homère et son Odyssée. Cette allégorie est l'œuvre d'Anachromie, sculpteur né en Bohême, aujourd'hui installé sur la Côte d'Azur. Son Ulysse, Anachromie le voit comme un reflet, celui de notre existence. L'Ulysse, c'est un paradigme, un miroir de nous. Nous voyageons toute une vie pour trouver le chemin de la connaissance. Et à la fin de notre voyage, on se trouve devant la porte de notre grand créateur. Et celui-là, là, on quitte évidemment cette existence pour en commencer une autre. Et qu'est-ce qu'on laisse sur cette terre? Sur cette terre, on laisse quand même l'énergie d'amour. Et c'est la sculpture, le grand manteau que j'ai créé et symbolisé, c'est l'énergie d'amour. Le paradigme, la vision allégorique, c'est également ce qui a séduit le maire de Menton. Jean-Claude Guibal, intarissable sur le travail d'Anachromie, y voit une œuvre énergique, symbolique, qui rayonne sur sa commune et la Méditerranée. Ce qui m'a séduit plus particulièrement dans ce que signifiait cette superbe sculpture, qui est à la fois statique et dynamique, on sent du mouvement, on sent de la recherche. Ce qui m'a séduit, c'est qu'elle correspond bien à la conception que je me fais de la vie et de la ville civilisée, c'est-à-dire de l'harmonie entre l'environnement et les hommes qui vivent, et de l'harmonie entre les hommes entre eux. J'ai été très profondément ému par la vigueur du personnage, la maîtrise de l'art sculptural d'Anachromie, et par cette situation en déséquilibre qui est celle de l'homme en recherche, de l'homme qui affronte des défis, qui affronte des situations de danger, et qui le fait au travers de cette roue qui est la recherche du meilleur itinéraire pour revenir chez soi. À 2 pas du musée Cocteau, c'est ainsi l'occasion de découvrir le travail d'une artiste dont les symboles caractérisent l'œuvre. Le bronze, le marbre nourrissent une inspiration puisée dans les mythes, une œuvre toujours empreinte d'envergure et de mouvement, une réflexion qui a permis à Anachromie de séduire l'un des pays les plus exigeants de la planète, la Chine. Ils m'ont donné quand même cette grande occasion de faire une grande exposition à Pékin. C'était l'année dernière. Et au musée national, que j'étais la première artiste de l'Ouest. Et on m'a en même temps honorée avec le titre professeur. J'étais très émue, même maintenant. Et, oui, la Chine, je crois que je porte pour eux une question aussi culturelle et très éducative dans mon travail. Et c'est ça qu'ils cherchent. Je vous remercie pour votre intérêt. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui m'ont toujours soutenu dans mon art, me permettant ainsi d'exposer ici dans ce musée le plus important au monde. Et quand nous partons de cette vie, qu'est-ce qu'on laisse? C'est le matériel qui est vide, mais ce qu'on laisse vraiment, c'est l'âme, l'amour et la compassion pour tout ça. Ça, tu trouves dans mon manteau. Et pourquoi il est vide? Cette vie, elle est plus remplie que le vide. C'est rempli vraiment par cet amour. Je suis entrée dans la mythologie grecque, romaine, avec mon art. Mais dans notre époque,
Je ne veux pas copier les autres anciennes, non. Il faut chercher la création. Bien sûr, cette création est difficile. Ça demande quand même, d'ailleurs, déjà que tu connais vraiment la mythologie, pour créer encore quelque chose dessus de notre époque. Comme si c'est faux. Nous pédalons dans l'effort. Sans effort, il n'y a pas de sens dans la vie. Donc c'est absurde.